Bonsoir à tous, c'est l'heure du Koumé News. Bienvenue sur la RTVC. Dans les titres de ce journal, le quartier général est en effervescence de toutes parts. Dans l'église, en passant par la base de l'œuvre, le Seigneur est en train d'agir. Dans l'église, après un séminaire sur le mariage, plusieurs couples ont été bénis le week-end dernier. Concernant la base, les travaux de développement se poursuivent pour la préparation des camps bibliques. Simultanément, la Hope Clinic a lancé ce jour la 19e édition de la campagne de santé, une cérémonie riche en paroles et en exhortations pour garantir son succès. Dans les nations, la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit en Côte d'Ivoire. Parvenu au 8e jour, déjà plus de 1000 conversions enregistrées. Toujours dans les titres, le ministère du pasteur Michael Nissom est missionnaire de notre œuvre en Ouganda, aux dirigeants et au sein de l'œuvre au Zimbabwe. L'impact a été véritable. Pendant ce temps, la femme de l'Évangile continue son périple dans la nation française avec une libération massive des centaines de milliers de missionnaires silencieux. Voilà donc en quelques titres les riches nouvelles pour cette édition du Koumé News. Restez connectés. Le dimanche 7 juillet dernier, les saints de la méga-église du quartier général ont été ensemble réunis pour leur culte habituel. Le pasteur Guilain Guindo a été l'instrument du Seigneur pour conduire la coordination de ce culte. La louange, les actions de grâce, les témoignages de la bonne main agissante de Dieu ont été au cœur de la coordination. C'est également l'occasion pour le coordinateur de rappeler le but annuel de la méga-église, invitant chaque saint à se mettre au travail. Et pour cela, un passage biblique et un extrait de la prophétie de Santa Cruz ont été lus. La louange élevée au trône de Dieu ce dimanche a contribué à créer les dispositions de cœur favorables à Dieu et à sa parole. Le pasteur Johnny Bapak, qui a rendu le ministère de la parole ce dimanche et a été mandaté par le pasteur Alphonse Tawet, qui est allé rendre ministère du côté de Garoua-Boulaye, a libéré un puissant message pour encourager les saints. C'est pas la remarque du fait que de plus en plus de personnes viennent à l'église sans aucune attente qu'il a introduit le ministère. L'église est le seul endroit où la formation des hommes est holistique. Mais curieusement, a-t-il souligné, l'église est l'un des endroits où les gens sont les moins développés, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement et même sur le plan physique. On devrait venir à l'église pour être transformé, pour être changé, pour rencontrer Dieu de façon unique. Malheureusement pour plusieurs, les réunions sont devenues juste des routines. Il n'y a plus d'attente. La prière a été levée afin que les frères venant aux réunions soient intentionnels et qu'il y ait des attentes claires du Seigneur. En venant au fardeau de ce culte, savoir être un peuple qui attend les promesses de Dieu telles que communiquées par le pasteur Alphonse Tawet, le pasteur Johnny Bapak, à partir de l'histoire du peuple d'Israël, a montré que malgré les grandes promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël, qui étaient eux-mêmes des miracles ambulants, plusieurs sont morts dans le désert sans entrer dans ces grandes promesses de Dieu, selon qu'il est dit dans Deutéronome. Parlant des enfants d'Israël, « Je t'ai conduit 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » C'est donc de ce passage de Deutéronome 29, verset 5, que l'orateur, le frère Johnny Bapak, a souligné que certains des enfants de Dieu, tout comme les enfants d'Israël, sont des miracles ambulants, sans toutefois être conscients de cela. L'orateur a montré que malgré toutes ces grandes promesses et les miracles quotidiens que Dieu opère, toute cette génération des enfants d'Israël est morte dans le désert à cause des plaintes, de l'ingratitude. Et de ce fait, ils ne sont pas entrés dans les promesses de Dieu. C'était donc un constat alarmant de réaliser que de plus en plus, nous sommes en train de nous comporter de la même manière. Ainsi, la main qui reçoit les promesses de Dieu, c'est la main de gratitude, a expliqué l'orateur. Et c'est là la première caractéristique d'un peuple qui attend les promesses de Dieu. L'orateur a également exhorté les frères à engager les promesses de Dieu en se levant pour travailler dur lorsque Dieu libère sa parole. La passivité et la paresse ont été fustigées car ce sont là des facteurs qui empêchent à plusieurs d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est donc sur ces paroles et bien d'autres que le ministère de la parole a été rendu aux saints qui ont été richement bénis. La chorale, prenant la main, a exécuté un chant d'évangélisation. Et pendant l'exécution du chant, l'appel a été lancé à ceux-là qui voulaient entrer dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la présence manifeste du Seigneur au milieu de son peuple ce dimanche a attiré à Christ
12 personnes, dont une s'est fait baptiser dans l'eau à la fin du culte. Il faut dire que ce culte a été marqué par la présence tangible de Dieu qui est venu visiter et transformer son peuple réuni. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Le jeudi 4 juillet dernier, l'église du quartier général sous la houlette du pasteur Alphonse Tawet a organisé un séminaire pour les mariés et futurs mariés de l'église à la base. La rencontre a mobilisé près de 18 frères, au nombre desquels plusieurs couples qui ont été enrichis à ce séminaire. C'est donc par la louange que le séminaire a débuté. Différents couples étaient invités par le pasteur Alphonse Tawet à venir chanter ensemble. Un moment qui n'a pas laissé indifférent toute l'assemblée réunie. Entre les rires face à des pas de danse historiques et des cris mêlés aux acclamations vu les prouesses musicales de plusieurs frères, le moment était donc agréable. Après cette tranche, l'orateur principal, le pasteur Alphonse Tawet, à partir des livres Un mariage réussi, le chef d'œuvre de l'homme et le chef d'œuvre de la femme, ainsi que plusieurs passages bibliques, a montré que le mariage est un projet de Dieu que Dieu a confié à deux architectes qui ont pour mission de présenter à Dieu un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un ouvrage presque parfait, expliquait l'orateur. Il est donc de la responsabilité de chaque conjoint dans le couple de faire réussir ce projet de Dieu qui leur a été confié, qui est le mariage. Aussi, l'orateur, à partir de plusieurs passages bibliques, a relevé que dans ce monde impie, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, car Dieu veut que chaque ménage soit un îlot de sainteté, et c'est cela même le mariage selon Dieu. Se marier, ajoute-t-il, c'est décider d'ouvrir à Dieu un Béthel, où les anges vont monter et descendre pour faire la volonté de Dieu. Sur ces paroles et bien d'autres partages, le pasteur Alphonse Tawet a exhorté les couples et plaidé à chacun d'obéir à ce message. Pour ce qui est des applications, des fiches de travail en couple ont été remises à chaque participant marié. Chaque couple devait donc confronter un certain nombre de problèmes et de difficultés rencontrées, aidés par le canevas proposé et les résoudre ensemble en tant que couple, ensuite procéder à des restitutions en couple et prier ensemble. Les témoignages et les actions de grâce révèlent que ce travail a été une bénédiction pour plusieurs couples. À Dieu soit toute la gloire pour ce séminaire et son équipe. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Le samedi 6 juillet dernier, le centre de Koumé de Tindamba et le centre d'élevage ont célébré et béni chacun l'union d'un couple. C'est donc 3 jeunes couples qui ont été bénis samedi dernier dans ces différents centres. Signe de progrès, d'encouragement du ministère pastoral dans l'église du quartier général. Au centre de Koumé, c'est le frère Thomas et la sœur Clarisse qui ont été bénis. Après la dot le vendredi 5 juillet au soir, et la signature des actes de mariage à la mairie de Berthois Ier, le couple a été béni au milieu des réjouissances des saints du centre de Koumé. La cérémonie de bénédiction du couple a été le chef-d'œuvre du pasteur Sama Israël, par ailleurs parent de la mariée. Le Seigneur s'est glorifié à cette occasion. Du côté de Tindambar, c'est le frère Rufus Taf au CPH Koumé et la sœur Guylaine qui ont été bénis. Pour le mariage civil, c'est également la mairie de Berthois Ier qui présidait la cérémonie ce même samedi 6 juillet. Dans l'après-midi, le couple ainsi que les dirigeants, frères en Christ, amis, membres de familles respectives, se sont retrouvés au centre de Tindamba au milieu des célébrations en honneur du Seigneur qui a rendu possible leur union. La bénédiction du couple a été orchestrée par le frère Paul Olaïton, pasteur du centre. Des réjouissances ont accompagné cette cérémonie. Du côté du centre d'élevage, du couple Méro-Alima a été uni par les liens du mariage. Le pasteur du centre, le frère Alima Dieudonné, a conduit la bénédiction du couple. Nous bénissons le Seigneur pour ces mariages. Il faut souligner que plusieurs couples seront bénis dans l'église du quartier général en ce mois de juillet. Déjà ce week-end, 2 autres couples seront bénis et le week-end prochain encore, des couples seront bénis. Nous bénissons le Seigneur pour plusieurs jeunes ouvriers du quartier général qui sont en train de se stabiliser. De Koumé pour la RTVC, Moïsette Moussa. Depuis le début du mois de juin qui marque l'entrée dans la saison haute
des activités et des programmes au quartier général, le rythme des travaux de développement s'est vu accéléré. Entre les finitions des travaux au niveau des bâtiments qui vont abriter certaines des salles de cours de l'Université ZTF et la préparation du site pour les camps bibliques internationaux, le rythme de travail est à la hâte. Les jeunes de génie civil récemment acquis par le quartier général ainsi que les premiers engins reçus tournent à plein régime, notamment pour le terrassement, des extensions du hall de 5000 places qui sera agrandi pour une plus grande capacité d'accueil. We are here at the building site of the youth hall, doing an extension of the hall. Papa Mikoto Ozabratoda asked us to do an extension after we had a brief study of the environment and what to do. Les camps bibliques internationaux de cette année ciblent la mobilisation d'au moins 10 000 participants pour les différents camps. Il faut souligner que les engins ainsi que les minibus nouvellement acquis ont été dédicacés au Seigneur le lundi dernier par les dirigeants du quartier général, avec en tête les membres du comité de Néhémie ainsi que plusieurs frères présents. À cette occasion, les actions de grâce et la prière ont été élevées au Seigneur pour ces engins, pour leur protection, pour susciter des chauffeurs qualifiés, ainsi que pour la rentabilité de ces engins et bien d'autres encore. Bénissons le Seigneur qui est toujours à l'heure et qui, en ce jour, nous donne la grâce de lancer notre part engin pour les divers travaux de génie civil. Donc ça signifie que toutes les tâches, tous les travaux que nous aurons à faire, les bâtiments, on n'a plus trop de problèmes. Après cette dédicace le lundi, dès mardi matin, les engins sont entrés en activité à la grande joie des sœurs. On a donc pu voir la pelle chargeuse en action au niveau d'un gîte de latérite sur le site de Koumé. Une fois chargé, le camion Ben de 10 roues transporte la latérite pour la bénir sur le lieu du travail. Il faut souligner, d'après le témoignage de plusieurs frères, qu'un phénomène nouveau a commencé au quartier général, celui des tremblements de terre artificiels qui ont à premiers abords fait paniquer plusieurs. Mais ce n'était que le nouvel engin, le compacteur, qui était en train de vibrer le sol pour le damer. Nous bénissons le Seigneur pour ces engins, un réel soulagement pour le ministère, afin d'accélérer les travaux et même donner de la qualité au travail de développement du quartier général. C'est donc visible pour tous à l'entrée de Koumé que l'extension du hall se poursuit et connaît des changements à chaque heure qui passe. Par ailleurs, le nettoyage général du camp a commencé. Différents groupes de frères se sont mobilisés pour défricher les alentours du camp. Bonjour, bonsoir à tous nos frères de RTVC. Nous sommes très contents de communiquer avec vous. Aujourd'hui, nous sommes au camp, on est en train de préparer le camp des jeunes pour cette année 2024. Il se peut que notre salle, là où on devait tenir notre camp, est un peu petit. Donc c'est pour cela que notre dirigeant a fait l'appel afin que nous on puisse venir ajouter la salle. Et il nous a demandé d'ajouter une capacité d'au moins 4000 encore avec ce qu'il existe déjà. Donc tu vois, depuis hier, lundi, nous sommes là, tout le monde est occupé, tout le monde est en train de travailler. Comme vous voyez les travaux, et on est en train d'ajouter la salle de deux côtés. Il y a le côté de la route, comme vous voyez. Il y a le côté derrière la salle. Notre salle qu'on a toujours à Koumé, la salle des jeunes. Donc on est là en train de mettre la pression pour se rassurer qu'ici, dans les 10 jours qui viennent, qu'on a tout terminé. Et on est en train de faire les charpentes comme vous voyez là, et puis on va toller, et on va daller le sol, et on va arranger, aménager les bords pour que ça soit plus joli que l'année passée. Donc quand le camp vient, il faut qu'on mette tous nos frères à l'aise, ceux qui viennent ailleurs, ceux qui viennent de toutes les localités qui soient à l'aise. Le Koumé, c'est un lieu d'exemple. Et on doit bien faire des choses. Donc ne soyez pas surpris que chaque année on ne fait que travailler, mais c'est pour améliorer tout ce qu'on a fait, pour que quand les frères viennent, ils trouvent qu'on a aussi amélioré. Merci beaucoup. À Dieu soit toute la gloire pour les travaux en cours, pour sa protection et sa provision, notamment pour ces engins de génie civil qui sont un réel soulagement. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula de Koumé. Père, lève-toi et sois à côté de chaque personnel médical pour le suivi, les traitements, les soins diagnostiques et autres.
Ô Père, lève-toi. La cérémonie d'ouverture de la 19e campagne de santé de la Hope Medical Clinic a eu lieu ce mercredi à partir de 11h sur l'esplanade de la Hope Clinic Koumé avec un parterre de personnalités de l'église du quartier général et des chefs de département et plusieurs personnels de santé qui ont fait le déplacement depuis le Cameroun et d'autres nations. Au nom de Jésus-Christ, nous soumettons à ton règne, à ta puissance, chaque journée de travail. La prière d'ouverture a eu lieu par le pasteur Constantin Ekwe, ensuite le mot d'ouverture par le docteur Ginette et le chef de département. Show mercy. Manifestez la miséricorde. Show mercy. Manifestez la miséricorde. And we want to say that when you function according to mercy, Et nous avons dit que lorsque tu manifestes la miséricorde, you have decided to model your behavior after the Lord Jesus Christ. tu as décidé de calquer ton comportement selon celui du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Alphonse a mis l'emphase sur la miséricorde de Dieu et le besoin d'avoir l'onction pour que les paroles qui sortent de cette miséricorde puissent rendre ministère. Donc nous allons placer spirituellement notre campagne. So we are going to place our campaign sous l'onction de Dieu, under the anointing of God, qui touche chaque personnel de santé, that touches each member of the staff, transformant en une source de miséricorde, in order to transform them into a source of mercy. Toutes les paroles qui seront prononcées pendant cette campagne, so that all the words they shall say during this campaign, chaque parole prononcée, each word pronounced, depuis le début, from the very beginning, même les paroles qui s'appellent anodines, even words that may not seem important, que cette parole porte la foi et l'espérance, that these words qui impartent dans les malades et dans les parts de life. Le représentant du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en l'occurrence le pasteur Nicolas Akoa, est revenu sur l'exhortation du pasteur Théodore Andossé lors de la dernière campagne de santé et il a illustré cela par plusieurs autres paroles. De mieux en mieux. More and more. C'est ça le progrès. That is progress. De mieux en mieux. Better and better. C'est ça l'appel. That is the core. Donc si tu avais fait la campagne passée, so if we're in the campaign, si tu as des expériences entre temps, and if you have acquired experience in the course of time, tu dois te dire, you must say to yourself, je dois battre mon corps pendant cette campagne. I must beat my personal record during this campaign. Regardant au Seigneur. Looking up to the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour cette thématique de la miséricorde qui est revenue non seulement par le docteur Victor Andossé, mais aussi par le pasteur Alphonse Tawet et enfin par le représentant du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui n'a pas manqué de bénir les saints et les encourager à travailler de mieux en mieux. Et sois à côté de chaque personnel médical pour le suivi, les traitements, les soins diagnostiques et autres. Ô Père, lève-toi. Reprenons nos places quelques instants. D'abord, la gratitude à Dieu qui, pendant 19 éditions, a été avec nous, puisque nous savons qu'il sera encore là. Et surtout les progrès que nous faisons sur tous les plans, même dans l'accueil, le service, les infrastructures, les équipements, nous ne pouvons que être contents et satisfaits. Donc, la joie, les encouragements que ça donne, et savoir qu'on peut faire et on va faire mieux. Et si vous aviez un mot à dire aux malades, à ceux qui vont venir? Bon, qu'ils viennent étant sûrs qu'ils seront, 1, bien accueillis, 2, bien traités, 3, bien suivis. Et ils peuvent venir parce que Dieu est là et Dieu va intervenir. Et Dieu va apporter solution à leurs problèmes. Merci beaucoup, pasteur Nicolas. Je vous remercie. Votre reporter à la Hope Clinic Koumé, Yassine Bekalo. Que le Seigneur vous bénisse. En prélude à la campagne d'évangélisation de 3 jours qui a eu dans la localité de Small et Combert, les saints de la localité de Bic et Combert ont arrosé cette zone avec un évangile de feu en distribuant les traités d'évangélisation, les billets d'invitation pour une bataille spirituelle inédite de 3 jours.
Le Seigneur, pour la circonstance, a béni le pasteur Efanga et son équipe avec la grâce de prêcher l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Les cœurs ensoiffés ont été touchés et ont répondu favorablement à l'appel de la croix. Comme bilan de cette croisade d'évangélisation de 3 jours, 100 adultes ont donné leur vie au Seigneur Jésus le premier jour, 39 adultes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus le deuxième jour, et le troisième jour, les jeunes convertis et les saints de la localité sont venus au service conjoint pour célébrer le roi de gloire. Dieu a opéré plusieurs miracles de guérison et de délivrance. En l'occurrence, une dame qui était infirme d'un pied et qui est venue à la campagne avec une canne et soutenue par ses enfants. Après l'imposition des mains, elle a senti son pied se redresser et elle s'est mise à marcher, tenez-vous bien, et à courir. Alléluia! Nous célébrons et bénissons le Seigneur pour sa main étendue pour sauver, guérir et délivrer du côté de Simon Kombe. Yacine Bokolo, RTVC. Le dimanche 30 juin 2024 a connu l'exaltation du trône de Dieu à travers la louange au centre chrétien de Ndoksimbi, lors du culte traditionnel de louange et d'action de grâce de l'église de Douala. Placée sous le signe de la sanctification et coordonnée par la famille Ndiana, la rencontre qui a débuté à 9h a connu une explosion de louanges, permettant au pasteur Martin Fatele, saisi par le Saint-Esprit, d'exprimer une parole du Seigneur. Mes enfants, je vous aime. My children, I love you. Mes enfants, je vous aime. And I want you to know that I love you. Et j'aimerais que vous sachiez que je vous aime. Yes, my children, I love you. Oui, mes enfants, je vous aime. I love you. Je vous aime. And I want you to know that I love you. Et j'aimerais que vous sachiez que je vous aime. And I want you to love me in return. Et je voudrais que vous m'aimiez en retour. I want you to love me in return. Et j'aimerais que vous m'aimiez en retour. I have accepted the offer. J'ai accepté votre offre. As you lay on the throne, pendant que vous déposez sur l'autel, I accept it. Je l'accepte. I accept it. Je l'accepte. As a sweet incense. Comme un sacrifice de bonne odeur. Command you. Je vous commande to abide on the altar. De demeurer, que ça demeure sur l'autel. Je vous commande de demeurer sur l'autel. Et je vous commande de demeurer sur l'autel. Et de manière incessante, mon feu descendra sur vous. Le feu descendra. Le feu consumera le sacrifice. Oui, vous serez enflammés. Et vous serez enflammés. Pour moi. Pour moi. Pour les perdus. Pour les perdus. Afin que tout ce que j'ai dans cette ville puisse entrer dans la bergerie. Et il y aura un seul troupeau. Et tout comme il y a un seul berger. Oui, mes enfants, je vous aime. J'aimerais que vous m'aimez. J'aimerais que vous m'aimez. J'aimerais que vous m'aimez en retour. Levez les yeux et regardez. Le monde est jugé. Et le monde a été jugé. Et il va se dégrader, et dégrader, et détériorer, et détériorer, et détériorer, et détériorer. Amen. L'homme de Dieu a introduit son sermon à partir du livre 1 Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Il a ensuite analysé à partir de ce passage biblique les manifestations de la nouvelle naissance, mettant ainsi en lumière 4 éléments essentiels: la nouvelle vie divine, l'amour envers Dieu, l'amour envers les frères et l'obéissance au Seigneur. Il a conclu cette partie en soulignant qu'aimer les frères est la responsabilité de ceux qui aiment Dieu. L'homme de Dieu a lancé l'appel et plus de 104 invités ont répondu à l'appel au salut. Et c'est finalement avec
14h30 que s'est achevée la rencontre dans un élan de reconnaissance. Plus de 820 dirigeants d'église se sont réunis à Doksimbi ce vendredi 5 juin 2024 pour participer à un enseignement dispensé par le pasteur Jean de Dieu Watihi. Cet événement, organisé par la communauté des missionnaires chrétiennes internationales au sein de l'église de Doksimbi, a porté sur des thèmes cruciaux tels que la fondation, la vision, le but, le ministère, l'œuvre, la mission et le rôle d'un missionnaire dans le contexte de la CMCI. Les dirigeants venus de localités avoisinantes et d'autres régions du Cameroun ont affiché un vif intérêt pour les enseignements du pasteur Watihi. Ils ont attentivement écouté ses paroles, pris des notes détaillées et partagé leurs propres expériences et réflexions. Cette atmosphère d'apprentissage et de partage était palpable tout au long du séminaire. Dans son exposé, le pasteur Watihi a souligné la solidité de la CMCI qui repose sur 3 piliers fondamentaux. La Bible est notre référence. The Bible is our reference. Nous nous référons toujours et toujours à la Bible. We always refer and go back to the Bible. Nous tirons ce dont nous avons besoin de la Bible. We draw our inspirations from the Bible. Sans la Bible, without the Bible, nous n'avons pas d'espace. Nous n'avons pas de place. L'intervention du Saint-Esprit, la CMCI reconnaît l'importance de l'Esprit Saint dans le travail missionnaire et s'engage à le laisser guider ses actions. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la CMCI proclame Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur et sa mission consiste à amener les gens à une relation personnelle avec lui. La Bible comme source d'inspiration et de transformation, la CMCI considère la Bible comme la parole infaillible de Dieu et s'engage à l'utiliser pour enrichir et édifier les croyants et non-croyants. Le séminaire a été un franc succès, tant pour les participants que pour les organisateurs. Les dirigeants ont exprimé leur gratitude pour l'enseignement enrichissant qu'ils ont reçu et ont déclaré qu'ils étaient motivés à mettre en pratique les connaissances acquises afin d'implanter davantage d'églises et de propager l'évangile de Jésus-Christ. Guité Maxime Emmanuel pour le RTVC, Douala, Cameroun. La Zema Music a lancé son programme d'apprentissage musical depuis mardi le 2 juin 2024 dans la ville d'Edéya. Ces activités d'apprentissage des instruments de musique, notamment la guitare basse et solo, le chant, le piano et la batterie. Le programme, qui s'adresse aux personnes de tout âge et de tout niveau, vise à promouvoir l'éducation musicale et à offrir une plateforme aux talents locaux pour s'exprimer. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des témoignages inspirants des encadreurs qui ont partagé leur expérience et souligné l'impact positif que le programme a eu sur leur vie. M'a conduit, m'a guidé jusqu'à présent au point d'intégrer et son édification. Avant le début de la tournée, le frère Joël est allé voir Daddy pour lui demander la permission que je voyage avec vous. Daddy lui dit, mais bien sûr, prenez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Nous voici encore en tant que technicien de son de la tournée. Les participants ont également eu droit à des louanges et des prières pour les bénir et les guider dans leur apprentissage. Le programme comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des opportunités de performance pour les apprenants. Des pauses déjeuner sont prévues le matin et le soir pour permettre aux apprenants de se ressourcer et de se reposer. Malgré la complexité initiale des enseignements, les étudiants ont fait preuve de grande volonté et de persévérance aidés par l'intervention du Saint-Esprit. Le bon rythme a été maintenu tout au long de la semaine et les participants sont enthousiastes à l'idée de poursuivre leur apprentissage musical. Guité Maxime Emmanuel pour la RTVC Edéya Cameroun.
Le dimanche 7 juin 2024, le missionnaire et pasteur Fernando Wilson s'est rendu dans le village de Bessoso dans le but de restaurer l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à la Réma 2024 donnée par Dieu au travers de notre leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le pasteur Wilson et les pasteurs Salvador et Francisco ont œuvré pour que l'œuvre renaisse de ce côté. À partir de Jean chapitre 1 au verset 4 et 5, l'orateur a premièrement invité les leaders et les quelques frères et sœurs qui ont fait le déplacement à se repentir comme Église avec un cœur sincère afin que l'Éternel sache que nous reconnaissions l'affliction que nous avons causée à son cœur en éteignant sa lumière. Ensuite, l'orateur a fait savoir aux habitants du village de Bessoso qu'ils ne se trouvaient pas dans une petite famille, mais dans une grande famille de plus de 5 500 000 membres, repartis dans 150 nations à travers le monde. À partir de Luc chapitre 19 aussi, du verset 12 à 26, il a fait comprendre aux missionnaires à qui l'œuvre a été remise que le Seigneur lui demandera des comptes au moment venu, car notre Seigneur attend son investissement avec intérêt. Il a ensuite attiré l'attention du missionnaire de Bessoso au sujet du fait que, bien que ce sont les hommes qui lui ont donné la responsabilité, en réalité, c'est Dieu qui le lui a donné. Donc, de prendre l'œuvre du Seigneur au sérieux, car il devra se sacrifier à tous les niveaux pour créer le rendement dans la boutique que le Seigneur Jésus a donné au frère Zach il y a de cela quelques années. À partir de Romains chapitre 1 au verset 18, le missionnaire de Bessoso a prêché l'évangile avec toute la vérité et de ne pas changer en sa faveur comme le font les autres. Continuons avec Luc chapitre 19, à partir du verset 1 à 10, le pasteur Fernando a poussé les bien-aimés de Bessoso à traiter avec les points qui les empêchent à être à l'endroit où Jésus voudrait qu'ils soient, pour qu'ils puissent lever les yeux sur eux comme Zachée, afin de venir de leur côté. Après le message du Seigneur Jésus, le missionnaire du village de Bessoso a été consacré par les dirigeants actuels de la CMCI à Malabo, les pasteurs Fernando Wilson, Augustin Salvador et Francisco dans la nouvelle mission. Le prochain rendez-vous a donc été pris pour le 15 juin pour une croisade de 7 jours de prière et de jeûne à l'Assemblée des Fistons. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. La CMCI Zimbabwe a reçu un ministère d'édification d'envergure à travers notre missionnaire de l'Ouganda qui a fait le déplacement, le pasteur Michael Nisome, du 22 au 23 juin 2024 à Harare, la capitale. Notre orateur a rendu ministère pendant 2 jours, samedi et dimanche. Il a mis l'emphase samedi sur le but quinquennal de notre ministère en général et la responsabilité du Zimbabwe en particulier. Le pasteur Michael a pris le soin de ramener le grand but de manière pratique en définissant la contribution individuelle de chaque saint. S'appuyant sur Habakkuk chapitre 2 verset 14, il a illustré comment il travaille pour porter le projet de distribuer 10 millions de traités d'évangélisation d'ici 2030. Il a défié les dirigeants de l'église au Zimbabwe. The population of the school, particularly people who are doing, is around 5,000 people now. 5,000. This week that passed, they gave out in that school 4,600 tracts. 4,600 tracts. And I told them, you have started paying your debts. Le dimanche, lors du culte d'ensemble, le pasteur Michael a édifié les saints. Plusieurs retrogrades sont revenus au Seigneur. Les personnes possédées ont été délivrées et les malades ont été guéris. Lundi dans la journée, il a encouragé les dirigeants à oublier les échecs du passé et à poursuivre la vision avec agressivité. Nous bénissons le Seigneur pour cette initiative où l'un de nos missionnaires peut aller dans le champ des missions d'un autre pour encourager les saints et les presser à atteindre le but. Yacine Bokolo, RTVC. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray, oh God, that you free the work in Harare from stagnation. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray that you free the work in the cities from stagnation. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, I pray, oh God, that you free our work in the localities from stagnation. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray, oh God, that you bless us with expansions. In the name of Jesus Christ, Lord, bless us with extensions. In the mighty name of Jesus Christ.
les lieux élevés. Set us on our high places. Place chacun sur les lieux élevés. Set each one on his high places. Place chacun sur les lieux élevés. La 8e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2024 a été consacrée à la prière pour que les saints soient restaurés à leurs lieux élevés. À partir des passages d'Ésaïe, le chapitre 63, le verset 18 à 19, d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 et Jérémie, le chapitre 17, le verset 4, le pasteur Boniface Meignet a montré que plusieurs frères peuvent perdre leur bénédiction à cause de la désobéissance à la volonté de Dieu. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Your holy people have possessed the land, but a little while. Nos ennemis ont foulé our adversary have trodden ton sanctuaire. Ce soir, this evening, tu vas regarder ta vie. You will look at your life. Toi-même, you yourself. Tu dis à Dieu, you tell God, je reconnais que tu m'as béni. I acknowledge that you have blessed me. Quand j'avais cru. When I believed. Je reconnais que mon cœur était chaud. I acknowledge that my heart was hot. Je reconnais. I acknowledge que j'étais sur les lieux élevés. That I was on the high places. Mais ça n'a pas duré. But it didn't take long. Je n'ai pas conservé la bénédiction pour longtemps. À la lumière de cette exhortation, les saints ont été conduits à prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les voies de désobéissance de leur vie qui ont ouvert les portes de retour à l'ennemi. Les frères ont crié à Dieu pour qu'il pardonne et descende lui-même pour délivrer ses enfants. Les cris sont aussi montés à Dieu pour qu'il délivre l'Église des adversaires qui se sont dressés contre le ministère pastoral, le zèle pour le témoignage, la vie de lecture biblique, la vie de prière et tout autre ministère à rendre dans le cadre de la conquête et de l'édification de l'Église. Après s'être tourné vers Dieu pour la supplication pour qu'il ramène chaque frère à ses lieux élevés, Oh Père, restaure dans la guérison parfaite, dans la guérison parfaite. Je veux dire merci à Dieu lui-même qui m'a délivré d'un mari de nuit. Pendant qu'on priait, dès que le pasteur a dit, ceux qui ont mari de nuit ont prié dessus, en même temps je suis tombée. Et ils m'ont envoyé, quand on priait pour moi, j'ai vu un monsieur qui était habillé en noir. Il me disait que lui, depuis à l'âge de 5 ans, il m'a marié dans la main de ma grand-mère. Donc, on dit il n'est pas parti, il dit il ne va pas. Il était là à lutter avec moi. Donc, pendant qu'on priait, et puis en même temps, il dit il me libère, il ne se sépare de moi. Et puis il est parti. Donc je vais dire merci à Dieu, lui en toute la gloire. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus. Comme le démontre ces témoignages, le Seigneur a non seulement restauré les frères dans leurs lieux élevés en ce jour, mais il les a aussi délivrés des démons esprits méchants qui étaient revenus dans leur vie du fait de leur désobéissance. La responsabilité de chaque frère est donc de demeurer en bonne communion avec Dieu pour conserver les victoires et les acquis de cette 8e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il faudra aussi noter que 44 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ en réponse au message évangélique proclamé par le pasteur Boniface Meignet en cette 8e session, ce qui donne un total de 1013 personnes gagnées à Christ au cours de ces 8 jours déjà écoulés de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Béni soit le nom du Seigneur pour toutes ces grandes choses qu'il continue d'accomplir au cours de ce grand rendez-vous qui se poursuivra jusqu'au 9 août prochain. L'Église en Allemagne a été particulièrement bénie cette période par la visite et par des riches ministères reçus du pasteur Calvin Echo, missionnaire et dirigeant de notre œuvre au Gabon. Il s'agit notamment du séminaire des mariés qui s'est tenu du 31 mai au 2 juin, du séminaire des célibataires et d'un joint service des églises locales de la région du Essen. Il faudra souligner que c'est dans les locaux de l'église locale de Francfort en Main que les dites rencontres se sont tenues. C'était donc la 4e fois que le couple pastoral, Calvin et Elisabeth Echo, rendent ministère au couple de l'église en Allemagne. En fait, le séminaire des couples de cette année a regroupé 107 participants venus des différentes régions de l'Allemagne et d'autres nations, savoir la République tchèque, l'Espagne, la France, le Portugal et l'Autriche.
Le pasteur Calvin a introduit le séminaire en définissant les éléments autour desquels on partagera pendant ce séminaire. Principalement, ça sera un séminaire de cœur à cœur, un séminaire au cours duquel les uns et les autres doivent se sentir libres d'exprimer les difficultés rencontrées dans leur couple, dans le but que des corrections puissent être apportées. Ensuite, on partagera sur la sexualité dans le couple. Car plusieurs de nos couples en Europe sont en train de s'éloigner des fondamentaux du mariage à cause des pressions, des occupations, de la vie professionnelle et de la société. Le pasteur Calvin a ressorti une série de miracles qui se sont produits pour que lui et son épouse obtiennent des visas afin d'effectuer ce voyage pour l'Allemagne, car le Seigneur tenait vraiment à cœur que ce ministère de cœur à cœur avec les couples de l'Allemagne puisse être rendu. C'est à partir de Matthieu chapitre 5, du verset 27 à 32, que le pasteur Calvin a introduit son enseignement sur la sexualité dans le couple. Le Seigneur, dans ce passage, est en train de dire « Tout ce qui doit être fait pour échapper au lac de feu, il faut le faire à tout prix, parlant de l'adultère. » Et l'autre point qui ressort est de ne pas exposer son conjoint à commettre l'adultère. N'importe quel prix qui peut être payé pour éviter l'adultère, ce prix n'est jamais trop grand. Répudier son épouse ou vivre avec elle sans avoir de l'intimité avec elle, c'est l'exposer à l'adultère. L'homme, tout comme la femme, peut exposer son conjoint à l'adultère. Le pasteur Calvin a poursuivi son propos par le passage de Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 12. Ici, le verset 12 ressort qu'on a 3 catégories d'eunuques, et lorsque le Seigneur donne le don d'être unique, il ne le retire pas. De même, lorsque Dieu t'a donné le don d'être un époux ou une épouse, il ne faut pas chercher à détruire ce que Dieu a uni. À partir de 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 1 à 5, il a ressorti qu'après le mariage, l'on entre dans une alliance, selon laquelle le corps de la femme est la propriété de l'homme et celui de l'homme la propriété de sa femme. D'où c'est un devoir d'accomplir ces devoirs conjugaux l'un envers l'autre. Pour priver son conjoint de son corps, il faut que ce soit d'un commun accord. Et ceci doit être pour un temps. Le succès professionnel n'empêche pas de mener une vie équilibrée, c'est-à-dire passer également du temps avec sa femme et ses enfants. En effet, pendant cette séance de cœur à cœur, des cas de difficultés rencontrés dans les couples ont été traités et plusieurs autres couples ont pu poser des questions relatives aux problèmes rencontrés et des questions et solutions ont été apportées par le pasteur Calvin tout en s'appuyant sur les Saintes Écritures. Tout au long de cette séance, nous avons eu une visitation palpable du Seigneur qui est descendu pour guérir les cœurs et restaurer les couples. Toujours sous le fardeau d'avoir des mariages stables, l'Église en Allemagne, sous la direction du pasteur Ghislain, a tenu un séminaire pour les célibataires en vue d'une bonne préparation au mariage. Ce séminaire s'est tenu toute la journée du 15 juin et a rassemblé plus de 90 participants en présentiel et une vingtaine en ligne, avec pour intervenants le pasteur Ghislain Dormo-Gezet, la sœur Monique Mendes, notre missionnaire numéro 2 au Portugal, et le pasteur Calvin Eco. Il faudrait souligner qu'un premier séminaire pour les célibataires s'est tenu en mars 2024, lors du camp international des étudiants en Allemagne, avec pour orateur le couple pastoral Lucas et Monique Mendes. Le pasteur Ghislain a donc introduit le deuxième séminaire en rappelant l'importance du mariage dans les plans de Dieu pour accomplir ses desseins sur la terre. Ensuite, il a fait un briefing sur l'état de l'évolution du suivi des cas des personnes qui ont manifesté un intérêt à se marier à une personne nommée. Ceci lors du précédent séminaire. La sœur Monique Mendes, dans son intervention, a tout d'abord exprimé sa grande satisfaction et l'encouragement reçu du témoignage des données de la dernière retraite. Et elle a, cette fois, centré son partage sur les valeurs et critères pour choisir un époux. À ce sujet, elle a dit quelquefois, nous passons à côté d'un diamant parce que nous regardons au statut social. Il y a des critères qui ne sont pas essentiels. Le premier but d'une femme est d'entrer dans la vie d'un homme pour l'aider à réussir dans son appel.
La sœur Monique, à partir d'un exemple personnel, a relevé que sa plus grande valeur dans la vie de son mari sera vue au travers de l'impact qu'elle aura eu dans sa vie. C'est pourquoi la femme doit tout faire pour rendre son époux heureux et pour la paix dans le foyer. Dans la suite du séminaire, le pasteur Calvin s'est tout d'abord adressé aux dirigeants. Dans son propos, il a dit « Les mariages ne sont pas le fait d'un accident. Les mariages ont un prix payé par les dirigeants dans le jeûne, la prière et l'évangélisation. La responsabilité d'un père dans la vie d'un enfant est continuelle. Le jour de son autonomie, c'est le jour de son mariage. » Et il a appuyé ce sujet avec le passage de 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 36 à 38. Alors la responsabilité du pasteur, du père, est de marier sa fille. Il doit plaider devant le Seigneur pour marier sa fille. Le mariage fait partie des grandes luttes du pasteur. De la même manière qu'on prie pour les âmes, on doit tout de même prier pour les célibataires, nom après nom. À partir de Matthieu chapitre 19, le verset 12, le pasteur Calvin a ressorti le fait qu'il y a le facteur humain, des stratégies qui doivent être mises en place pour permettre les mariages, notamment la prière, diminuer la dot, évangéliser les célibataires, faire des nuits de prière mensuelles pour prier pour les célibataires nom par nom. Et toutes les filles à l'église doivent être couvertes dans la prière, peu importe la tranche d'âge. Quant à l'évangélisation ciblée aux célibataires, elle doit être faite par les mariés, les dirigeants, car si cela devient le fardeau ou le but ciblé des célibataires, cela peut conduire au péché. Un mari doit veiller à ce que sa femme ne vive pas dans l'insécurité financière. Il doit veiller sur ses paroles. Il doit veiller qu'il ne la surprenne jamais. Il doit la consulter systématiquement. Et enfin, l'homme doit montrer qu'il peut gérer une famille en montrant son épargne. C'est avec ces mots que le pasteur Calvin a achevé son propos. Pendant ce séminaire, les participants ont également eu l'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de paix. Le Dieu de paix. Sa miséricorde. Parlant du John Service, il s'est tenu le dimanche 16 juin et a rassemblé dans les locaux de l'église locale de Francfort-en-Main plus de 88 saints des différentes églises locales du Essen et en ligne via Zoom plusieurs frères d'autres régions. La dite rencontre a été marquée par de nombreux témoignages d'action de grâce des saints, de la louange et du ministère de la parole rendu par le pasteur Calvin Eco. L'enseignement du pasteur Calvin était une interpellation et un encouragement à l'Église en Allemagne à mettre sur pied des stratégies dans le contexte culturel de l'Allemagne en vue de gagner à Christ tous les citoyens allemands et ceux d'autres nationalités. À partir de 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 19 à 23, il a clairement ressorti que le contexte culturel ne peut être ignoré quand on veut atteindre un but. Même si tu as un très bon message, l'approche à la personne dès le premier contact est très déterminante. Si nous voulons gagner les Allemands, nous devons nous demander qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qui les choque. Une autre stratégie qu'il a évoquée est de tenir des réunions où les saints vont inviter leurs collègues d'autres cultures. Le but est de gagner les Allemands. Nous devons utiliser des méthodes spéciales pour gagner les gens d'autres cultures, comme des réunions spéciales. Il faut toujours se demander comment faire pour gagner ces gens-là. Comment faire pour qu'ils soient aussi au ciel? Nous avons leur sang sur nous. Nous devons contextualiser l'évangile, c'est-à-dire sortir totalement du contexte africain. Ensuite, le pasteur Calvin a partagé une de leurs stratégies dans le gagnement des âmes à Christ au Gabon. Il s'agit d'un repas des princes qu'ils organisent. À cette occasion, ils invitent des hommes et des femmes qu'ils appellent des princes. Ce sont en fait des couples pas légalement mariés. Et à ce repas, le but étant de leur prêcher l'évangile et les gagner à Christ. Le pasteur Calvin a conclu en disant qu'à ce repas des princes, ils ont gagné beaucoup de couples. Tout de même, en Allemagne, vous pouvez réfléchir sur les méthodes de gagner les autres d'autres cultures. Ce que je vous conseille, ce sont les retraites d'enseignement le week-end, a-t-il répété. Là, vous êtes tous rassemblés sur un même lieu.
Nous devons l'évangile aux nations. De la même manière que tu t'arranges à payer une dette, de la même manière, vous devez vous arranger à prêcher l'évangile. Payez le prix pour atteindre le but. Le sang des Allemands, le sang des Européens est sur vous. C'est sur ces mots que le pasteur Calvin a achevé son partage. Et il a clôturé la rencontre par une prière de bénédiction pour les célibataires qui envisagent se marier. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'impact de ces différents ministères à l'Église en Allemagne et pour son fardeau à nous, béni avec de nombreux mariages dans l'Église et surtout avec des mariages forts et stables pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Pour la RTVC Allemagne, Gaël Bleudon. Après de grandes victoires dans la région Grand Est et la métropole lilloise, la flamme de l'Évangile poursuit son ascension des Hauts-de-France dans le département du Pas-de-Calais. Tout au long de la semaine, nos frères se sont tenus prêts pour sillonner les villes et répandre l'Évangile de vie du Seigneur Jésus. Le mercredi 3 juillet, 67 soldats ont massivement prêché l'Évangile dans la ville de Lens-Liévin en faisant escale à Calais, ville de nos missionnaires, Valentin et Léonie Siara. Au total, plus de 2906 personnes ont reçu le livre « Le jeu de la vie », parmi lesquelles 9 ont accepté le Seigneur Jésus. Le jour suivant, 4 juillet, c'est au tour d'Amiens, notre petite Venise du Nord, dans le département de la Somme, d'accueillir le passage de la flamme de l'Évangile. Plus de 2404 Amiénois ont été touchés par notre incontournable missionnaire silencieux bleu. Ce travail a été accompli par 60 frères venus de Lille, de Valenciennes, de Béthune, de Rouen, de Compiègne, de Paris et d'Amiens, qui ont conduit 17 âmes à accepter le Sauveur dans leur cœur. Les cœurs étaient particulièrement ouverts dans cette ville et les frères ont conduit les personnes à prier dans les rues. La Seine-Maritime à Christ. C'est avec cette vision en tête que nos frères du Nord, de Paris et de plusieurs autres villes de France se sont déployés ce vendredi 5 juillet à Rouen, à Dieppe et au Havre. À Rouen, ville où s'est tenue la Convention européenne en 2021, 25 frères ont localisé 1106 Rouennais avec notre porteur de l'Évangile. 2 d'entre eux ont reçu immédiatement le Sauveur de gloire. À Dieppe, 17 frères ont distribué 1058 exemplaires de nos missionnaires silencieux. Et au Havre, 1796 livres distribués par 31 frères et 7 conversions. Le samedi 6 juillet, cap sur le département de l'Eure dans la ville de Vernon, où 35 de nos Josué ont répondu présents pour combattre dans les vallées. 1586 Vernonnais ont reçu la flamme de l'Évangile et 6 sont repartis joyeux d'avoir reçu le Seigneur Jésus. Le même jour, 24 de nos soldats ont ensuite assiégé la ville d'Évreux et y ont distribué 1702 livres et conduit 4 personnes à Christ. La ville du Val-de-Reuil n'a pas été en reste avec 915 livres distribués. Un fait marquant ici fut la distribution de nos livres à la sortie d'une église où un mariage venait d'être célébré. L'assaut a continué le dimanche 7 juillet dans la ville de Chartres où 42 valeureux soldats de Christ ont redoublé d'efforts pour que 1519 livres pénètrent les cœurs des Chartrains. Le Seigneur a soutenu nos frères et 6 âmes ont rejoint le royaume céleste. Le lundi 8 juillet, direction Blois dans le Loir-et-Cher où 15 frères ont distribué plus de 580 livres. En parallèle au travail sur le terrain, la prière continue d'être mobilisée. D'une part, nous avons la chaîne de prière européenne hebdomadaire dirigée par la sœur Ruth Donald qui a vu la participation ce jeudi de 17 nations. D'autre part, à Paris s'est tenu le 23e siège de prière de l'année, dernier siège national avant les Jeux olympiques. Ce siège a reçu 200 participants venus de Paris, de Grenoble, de Troyes, de Rennes. Ce siège a été marqué par la présence de nos dirigeants, les frères Patrice Niami et Constant Yonké,
et d'une forte délégation grenobloise conduite par la sœur Isabelle Hermann. Durant ce siège, le frère Constant a exhorté les ministres de prière sur le fardeau d'élever des prières stratégiques qui vont décider l'issue des batailles sur le terrain durant les Jeux olympiques. Ceci amenait chaque ministre à la sensibilité au Saint-Esprit et une relation sans nuage avec le Seigneur, clé pour voir le spirituel et savoir comment prier stratégiquement. Le siège s'est terminé en beauté avec la traditionnelle marche de prière sur les lieux stratégiques du parcours. À cette date, nous sommes parvenus à 78 098 livres distribués, 371 conversions depuis le début du parcours de la flamme. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus pour ces miracles grandioses. Pour la RTVC, Raïssa Lendoy. Avec la flamme de l'évangile, Jésus revient bientôt. C'est donc évident, le Seigneur s'est trouvé des hommes fidèles qui poursuivent avec acharnement le but de notre ministère. Puis ces pôles de réveil dans l'obéissance se répandent dans tout notre ministère. Les programmes se poursuivent, les camps bibliques internationaux pointent déjà à l'horizon. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour davantage de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse.